Bonjour François, bonjour Victoria. Ah, voilà, ça y est. Ah, c'est le prix du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Dominique. Bonjour. 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 Tu veux mettre la caméra? Oui, au début. Bonjour Léo, Françoise, Geneviève. Bonjour. Bonjour. Je suis à la montagne, j'espère que ça va passer. Voilà, Ah oui. Bien la vie. Que les ondes vont traverser Ça la va montagne. Au contraire, vous avez sans pollution, tout ça, Internet va bon, je marcher. vois Lionel, je vois les autres. Alors, Qui parle? Alors, rejoindre. Ben, je vois. je te vois pas. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Ah, bonjour Dominique. Ben, ça marche. Je te remercie Monique. Alors, si ça continue, je descends pas, sinon je descends. À plus. D'accord. Bonne Bon, soirée. ben, je te vois là à l'écran. Isabelle qui arrive à être sur Zoom, jour de grâce et de Ben oui, parce que c'est mon gendre qui m'a branché, à vrai Ah, dire. bah, Mais j'étais super, pas comme très quoi. sûre. Alors, j'ai dit à Monique, eh ben, si jamais j'arrive pas à me brancher, je descends chez toi. Ah, C'est pour super. ça. Bonjour, Sinon, vous m'entendez, moi? Oui, oui. Vous la Ceux voyez qui- pas. Ceux qui n'ont pas de... Alors, juste quelque chose de technique, si on veut pas de bruitage, est-ce que c'est comme dans l'autre système, il faut Oui, on va arrêter, il Oui, faut mettre muet? quand on commencera, effectivement, on pourra éteindre quand on va commencer, on pourra éteindre ces micros. On va attendre que tout le monde arrive. Mais effectivement, oui. Bon, ben merci, hein, je suis ravie de vous avoir rejoint. Bravo Isabelle. Voilà, ceux qui ont des caméras qui n'ont pas encore branché, n'hésitez pas si vous voulez à les mettre. On fait toujours des progrès. Ah oui, c'est bien. Oh, il y a 22, il y a pas mal, ça vient. Bon. Pourquoi c'est marqué? C'est Tristan Botella, le truc. Nadia. Oui. C'est pas moi qui suis inscrite, c'est Tristan Botella. Bon, c'est pas Pourquoi? grave, on reconnaît. On reconnaît Rosine quand même. Et on connaît que c'est ça, on dit que Tristan. Bon, bien. Alors, on attend que tout le monde. Bon, mais comme quoi, on devient des pros de Zoom maintenant. Hein. Oui. Surtout que pour certains, en ce qui me concerne, je me connecte des Vosges. Je suis en vacances dans les Vosges. On élargit la paroisse. Moi, je suis dans les Hautes-Alpes. Je suis dans les Écrins. Ah bon? Ah oui. T'as de la neige? Ah oui. À partir de 1500 mètres, ouais. Ouais, c'est sympa. Les 1500 mètres, tu trouves de la neige. Avant, tu peux faire des promenades à pied. Oui, parce qu'il a fait tellement beau que la neige a fondu, c'est ça? Bah oui, Tout à fait. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. ça. Marie, Pierrette. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Marie-France. Bonjour Lionel. Bonjour Norine. Bonjour Françoise, bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. 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 Alors, on commence à être bon. Je dirais même plus, bonsoir. Oui. Bonsoir. Ah voilà. Bonsoir Henriette. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Daniel. Et Monique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monique. Bonsoir. Bon, super. Je vais remettre juste ça pour bien vous voir. Ça y est, il s'en va. J'ai vu. Bon, ben super. Merci à chacun d'être là pour qu'on puisse méditer et travailler ensemble l'écriture. C'est précieux. Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est peut-être d'éteindre vos micros les uns et les autres. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas trop de bruit de fond derrière. C'est quand même c'est toujours agréable.
Et puis surtout, hein, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, s'il y a la moindre question, réflexion, etc., et ben, à ouvrir votre micro et à prendre la parole, hein, au contraire. Mais comme ça, l'avantage, c'est qu'on s'entend mieux s'il n'y a que quelques micros branchés. Voilà. Du coup, ben, on va commencer, hein, il est l'heure. On va essayer de faire un petit parcours sur la création. Hein, Christine nous a initié, on peut dire, on a été dans l'Exode, hein, durant une bonne partie du premier semestre, et on va essayer de se plonger dans la création. Alors je vais un peu introduire ce thème aujourd'hui, on va rentrer déjà un petit peu dans le sujet, mais pour le dire d'emblée, un peu en deux étapes. La première étape, ça va être d'essayer de vraiment lire les chapitres 1 à 11 de la Genèse. Je vais vous en dire un mot un peu plus en détail. Et puis, l'idée de la deuxième partie, ça sera essayer de, à partir de ce travail-là, d'écriture sainte, où on va essayer de voir beaucoup de choses qui nous est dites en fait sur la création, sur le mystère de l'homme, sur le mystère de sa relation à la nature, aux autres, au monde, à Dieu. Eh bien, on essaiera de faire dialoguer ça avec la mentalité contemporaine. Voilà. En mesurant que du coup, justement, cette cosmologie, cette vision du cosmos et cette anthropologie, cette vision de l'homme, eh bien, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, hein, et qu'il peut y avoir différentes cosmologies ou différentes anthropologies, et du coup, qui entraînent un regard sur le monde et sur l'être humain et sur ce qui le rend heureux, différent. Voilà. Et du coup, un peu le projet de ça, c'est aussi de se donner un peu des billes pour pouvoir dialoguer avec le monde. Voilà. Parce que parfois, on parle juste à la surface des choses, on a des positions très tranchées, mais on n'est pas capable de mesurer, dans le fond, toute la vision de l'homme et du monde qui porte les positions que l'on a, par exemple dans la société, sur le bonheur de l'homme, sur ce qui est construit. Et comme on n'arrive pas à ce niveau-là, c'est un peu un dialogue de sourds parfois. Hein, on a l'impression qu'on ne comprend pas. Et il me semble que si on arrive à mettre des mots sur eh bien notre cosmologie, notre anthropologie, notre vision du monde et notre vision de l'homme, eh bien, on sera aussi capable peut-être de conduire les uns et les autres à leur propre vision du monde et à leur propre vision de l'homme, et que là, il y a un sujet de discussion, de débat, de réflexion qui peut être intéressant et certainement plus approfondi et, à mon avis, qui fait du bien. Donc ça, c'est un petit peu, en tout cas, c'était les grandes lignes du projet quand je me suis dit que ça valait le coup de travailler ce thème, hein, un petit peu que ce soit aussi l'occasion d'un dialogue, hein, avec le monde contemporain. Et puis, du coup, ce soir, moi, ce que je vous propose, c'est j'ai continué à un peu introduire l'enjeu d'un parcours sur la création. Je vais vous donner 3 raisons qui me paraissent importantes pour faire un parcours sur la création. Et puis ensuite, j'introduirai plutôt le parcours d'exégèse qu'on va faire, le travail d'écriture sainte. Et comme les chapitres 1 à 11 de la Genèse méritent quelques considérations préalables avant d'être travaillés, on regardera un certain nombre de petits points sur la manière de lire l'écriture sainte pour nous aider à pouvoir faire ce travail d'entrée dans ces textes. Alors, si on devait, faire 3 raisons de l'intérêt d'un parcours sur la création, j'ai déjà dit 2-3 choses, mais pour approfondir, il me semble qu'on peut dire que le premier enjeu, c'est que de réfléchir sur la création, c'est vraiment réfléchir sur un thème qui est un lieu de dialogue, justement, avec tous les hommes et les femmes de notre temps. On peut ne pas croire en Jésus-Christ. On peut ne pas adhérer à ce qu'on appelle la révélation historique, c'est-à-dire à Dieu qui se révèle dans l'histoire, hein, qui s'est révélé à Abraham, à Moïse, aux prophètes. On peut ne pas adhérer à tout cela. Eh bien, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le monde qui nous entoure. D'où vient-il? Quelles sont les raisons de son existence? Quelles sont les lois qui le régissent, ce monde? Quelle est la place de l'homme en son sein? A-t-il une place particulière?
se distingue-t-il des autres êtres créés, des autres créatures? On sait qu'aujourd'hui, ça, c'est même des choses qui font débat. Et on peut dire que sans cesse, les hommes et les femmes réfléchissent à ces questions. Voilà. Et pour tout vous dire, j'étais assez impressionné, comme vous tous, lorsqu'on a tous vécu en direct l'atterrissage de la navette Persévérance sur Mars après 540 millions de kilomètres qui ont été franchis. Alors certes, c'est une expédition scientifique, mais il me semble que dans ce projet, on ne peut pas ne pas voir toutes les questions métaphysiques qui portent l'homme, de savoir s'il y a pu avoir de la vie sur Mars, si nous sommes l'unique planète où il y a la vie, et du coup de comprendre le pourquoi de cette vie. La planète Terre qui apparaît comme un oasis dans un univers, dans un cosmos gigantesque où pour l'instant on n'a pas vu de traces de vie. On sent bien que même un projet comme ça, bien sûr, justement, c'est des questions scientifiques, mais qui sont portées par un désir de l'homme de comprendre le monde qui l'entoure, d'aller toujours plus loin dans sa capacité justement de scruter ce monde qui l'entoure, et puis de réfléchir aussi au mystère de la vie, à son propre mystère. Même l'homme qui prend conscience de ses capacités. On a été capable de faire 540 millions de kilomètres, c'est 6 mois de voyage, pour poser une navette sur Mars. Voilà. Et c'est quand même pas rien. Et dans le fait, voilà, un projet comme ça, certainement, révèle dans le fond les questions de fond qui habitent tout homme. Un autre exemple qui nous dit à quel point, vous voyez, ça intéresse tout le monde. Vous savez que lorsque Darwin, par exemple, a écrit son ouvrage de l'origine des espèces, c'est un ouvrage extrêmement technique qui ne parle pas de l'homme et qui parle à partir des pinsons des îles Galapagos et qui essaye de montrer comment l'évolution des pinsons, les différents types de pinsons qu'on peut repérer sur les différentes îles témoignent certainement d'une évolution de l'espèce. Donc c'est un sujet très technique en fait. Et quand on ouvre Darwin, on est dans des choses très, très techniques, des considérations, des observations qui décortiquent pour rendre compte qu'il est possible que ce monde ait évolué. Mais à peine son livre est publié que les hommes vont se déchirer pour savoir si l'être humain descend du singe. Et tout de suite, c'est les grands débats qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle. Et bien tout de suite, ça va être des questions théologiques, philosophiques. Est-ce que l'homme descend du singe? Est-ce qu'il a une place particulière? Quid de sa spécificité? Quid de sa réalité d'être à l'image de Dieu? Dans le fond, tout ça est comme tout ça prend la place, quasiment sur le travail scientifique de déjà s'approprier ce que Darwin avait pu élaborer comme théorie scientifique. Donc, vous voyez, en quelque sorte, dire ça, c'est juste pour dire que, dans le fond, ces questions, elles intéressent tout le monde. Voilà. Croyants et incroyants. Voilà. Et même ceux qui se disent incroyants, en fait, ça les passionne de réfléchir à tout ça. Et le débat après Darwin le manifeste avec beaucoup de force, dans le fond. On voit que pour la science, très bien, c'est un peu technique, on n'est pas tous capables j'ai envie de dire d'être... oh là là, pardon, il y a des gens en salle d'attente. Il faut que je regarde un peu à droite en parlant, parce que sinon... Et donc, du coup, voilà. Donc, vous voyez, cette question de la création, on peut dire qui intéresse tous les êtres humains. Et du coup, réfléchir à la création, c'est réfléchir à l'être humain. Et on pourrait dire aussi qu'aujourd'hui, toutes les questions sociétales, sur le respect de la vie, sur l'altérité sexuelle, sur la dignité de la personne humaine, etc., reposent, comme je le disais tout à l'heure, sur une cosmologie. Bonjour à ceux qui arrivent. Désolé d'avoir eu du mal à réaliser que vous étiez en salle d'attente. Donc, soyez tous bienvenus. Merci. Et si ça vous va, on a comme petite règle d'essayer de fermer notre micro pour pas qu'il y ait trop d'écho à droite, à gauche. Et surtout, dès qu'on veut, on le branche pour intervenir, au contraire. Mais comme ça, c'est plus confortable.
Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, on vient de commencer, il y a vraiment 5 minutes. Hein, je suis en train d'essayer de montrer en quoi la question de la création rejoint les questions de tout homme, parce que tout homme est intéressé de savoir d'où vient cette terre, d'où vient l'homme, est-ce qu'il a une place spécifique sur cette terre, etc. Vous voyez, je disais sur les on peut dire les questions sociétales actuelles, eh bien, dans le fond, elles sont portées par une certaine vision, justement, de l'homme et du monde, qui est souvent sous-jacente, qui est rarement exprimée, et qui porte justement des conséquences. Voilà, hein, par exemple, lorsque l'Église va défendre la dignité de l'être humain du début jusqu'à la fin, ça repose certainement sur une vision, justement, on le verra, de l'homme à l'image de Dieu, qui n'est pas forcément portée par tout le monde. Voilà. Ou la question de l'altérité sexuelle, ben, hommes et femmes, il les créa, on verra que c'est des questions importantes, qui n'est pas forcément portée par tout le monde. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que souvent, voilà, c'est ce que je disais au début, hein, parfois, sur ces débats-là, ça se cristallise, alors qu'on aurait intérêt à essayer de dire les fondements de notre parole. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que du coup, à ce moment-là, on permettrait à tout le monde de réfléchir. Voilà. Quels sont les présupposés cosmologiques, anthropologiques qui sont la base d'une position qu'on peut avoir? Alors là, c'est le premier point. Hein. Pourquoi faire un parcours sur la création? On pourrait dire parce que c'est un sujet qui intéresse tous les hommes. Et du coup, ça veut dire que c'est un lieu de dialogue. Ça veut dire que du coup, si nous réfléchissons à ça, on est aussi capable de parler avec tout le monde, hein, même ceux qui n'accueillent pas la révélation historique dans le peuple d'Israël ou en Jésus, parce que tout homme est concerné par ces questions et tout le monde veut savoir d'où il vient, où il va et est-ce que sa vie a un sens. Donc ça me paraît quand même une bonne raison de travailler ce sujet. On pourrait dire d'emblée aussi, ça rentre peut-être dedans, c'est peut-être moins fondamental. Tiens. Mais on pourrait dire aussi que l'intérêt de réfléchir à la création, c'est bien sûr de manière beaucoup plus concrète, on peut dire les débats un peu évidents qui a lieu entre, on va dire, la science moderne et puis les textes de l'écriture. Un enfant de 6e aujourd'hui, il sait qu'il y a eu le Big Bang et que notre univers a 15 milliards d'années. Et puis, on a dans notre inconscient collectif que la Bible nous dit que le monde a été créé en 7 jours. Et du coup, comment est-ce qu'on concilie tout ça? Et un enfant de 6e, il a la question. Et sa tentation, c'est de dire, la Bible est fausse parce que le monde n'a pas été créé en 7 jours. Et si on ne règle pas ce problème un peu clairement, si on ne comprend pas comment le texte a été écrit, qu'est-ce qu'il veut nous dire, on risque de passer complètement à côté, on risque d'avoir en face de nous un vrai obstacle à la foi. Je pense que c'est un profond obstacle à la foi, cette question-là. Il faut pouvoir la traiter précisément. Et puis encore un point, peut-être plus pour nous comme croyants, réfléchir au Dieu créateur, je crois que c'est important parce que nous croyons que Dieu a sauvé l'humanité. Et sauver l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la libérer du péché, il l'a introduit dans sa propre vie. C'est ça, le salut, c'est dans le fond que Dieu veut nous faire entrer dans la vie divine, nous faire vivre en communion avec lui, qu'on participe au mystère de Dieu. Et ça, dans l'histoire, à cause du péché, que l'homme s'est coupé de Dieu, il va y avoir la rédemption, où Dieu vient chercher l'homme et vient le ramener jusqu'à lui. Et dans le fond, on peut dire que si ce monde ne vient pas de Dieu, s'il n'a pas été créé justement avec un but, qui était justement qu'il puisse participer à la vie de Dieu, et que l'humanité soit, en quelque sorte, puisse entrer en alliance avec Dieu, ce salut de Dieu dans l'histoire n'a rien de solide. Voyez, on dit parfois que la création, c'est la première œuvre de Dieu. C'est ce monde que Dieu crée qu'il vient sauver. Ce monde que Dieu a créé, on verra bon, c'est ce monde-là que Dieu crée avec un projet. Et lorsque ce projet, en quelque sorte, est remis en question par l'attitude de l'homme,
eh bien Dieu ne renonce pas à son projet, mais il vient le chercher. Mais si Dieu n'est pas créateur, ben, on dit qui est ce Dieu sauveur qui arrive, comment se situe-t-il par rapport au Dieu créateur, voilà, vous voyez, c'est le même Dieu qui crée et qui sauve. Hein, et si c'est bien la matière, notre corps qui est appelé à ressusciter, c'est notre corps qui est appelé à ressusciter, c'est qu'on pense que notre corps, il est créé par Dieu. Voilà. Et que s'il est créé par Dieu, il est créé bon, il est créé avec une vocation d'être justement conduit jusqu'à Dieu. Notre Dieu est le Dieu de la matière, c'est le Dieu qui a créé. Du coup, on peut comprendre que ce Dieu de la matière peut transfigurer cette matière et la conduire jusqu'à lui. Mais si ce monde matériel n'est pas l'œuvre de Dieu, la résurrection des corps n'a plus aucun sens. C'est un point, on peut réfléchir, mais c'est un point extrêmement important. Les systèmes, vous savez ce qu'on appelle les systèmes dualistes, qui opposaient la matière à l'esprit. Bon, si la matière est vue comme mauvaise, dans le fond, on ne peut pas croire en la résurrection. Croire en la résurrection, c'est croire que la matière est bonne, que le corps est bon et qu'il est fait pour être auprès de Dieu. Donc voilà, je dirais, vous voyez, les 3 raisons qui peuvent nous encourager à nous mettre au travail. Un lieu de dialogue avec le monde, c'est-à-dire avec tous les hommes et les femmes qui nous entourent, croyants ou pas. Un point extrêmement concret du rapport entre science et foi, qu'on ne pourra pas occulter. Et puis, un point important pour notre foi, parce que creuser la création, c'est aussi mesurer la beauté de notre monde, la beauté de notre vie, la beauté de tout être humain et notre vocation. Hein, que Dieu, en créant le monde, il a un projet de nous conduire jusqu'à lui. Ça va là-dessus? Je continue et puis on se prendra un petit temps à la fin de réaction globale si ça vaut. Donc, on va commencer notre parcours par un travail exégétique, ce que je vous ai dit, et c'est-à-dire qu'on va travailler de près les chapitres 1 à 11 de la Genèse. Pourquoi 1 à 11? Parce qu'au chapitre 12 commence l'histoire d'Abraham. Hein, et l'histoire d'Abraham, c'est ce qu'on appelle le début de la révélation historique, parce que Dieu, justement, entre dans l'histoire, vient chercher un homme, Abraham, va le conduire et à travers lui va construire une histoire de salut. Donc avec Abraham commence, on peut dire, l'insertion de Dieu dans l'histoire qui vient chercher, qui va construire une histoire avec cette humanité, bâtir un peuple pour faire connaître son nom à tous les royaumes de la terre. Et du coup, les chapitres 1 à 11 ont une place tout à fait particulière. C'est comme la préhistoire de cette histoire d'alliance. Hein, c'est Israël qui va réfléchir sur le début de l'histoire de l'homme et du monde. En quelque sorte, c'est comme il y a des chapitres qui ont vraiment une unité en eux-mêmes, hein, qui sont comme une préhistoire à l'histoire sainte. Alors, pour travailler ces textes, il me semble qu'il faut qu'on fasse un petit détour. Alors, je vous l'avais mis sur le site, peut-être que certains, vous avez eu le temps de le lire. Je vais essayer de faire un partage d'écran, quelque chose de dingue, pour qu'on lise ensemble le texte. Voilà. Est-ce que vous avez le texte devant vous, a priori? Est-ce que… Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, alors, on va juste regarder ce texte. C'est un texte qu'on avait regardé, qu'on avait travaillé des Verboom il y a un an, mais ce numéro me paraît tellement important qu'on va le relire vite pour voir les points fondamentaux de la manière d'interpréter la Bible. Je pouvais le bouger totalement. Premier paragraphe que je vous relis. Cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Alors,
première phrase qui dit, dans la Sainte Écriture, Dieu parle à des hommes par des hommes. Et ça, c'est un point fondamental. La parole, l'Écriture sainte, c'est une parole humaine et divine. Dieu va parler à travers des hommes. Ça, par exemple, dire ça, hein, c'est important. Ça nous distingue, par exemple, de la conception du Coran, où le Coran, c'est Dieu lui-même qui parle, sans médiation humaine. C'est-à-dire que pour un musulman, vous savez, Mahomet était même analphabète, la tradition dit ça. Il a appris par cœur les versets du Coran que lui a dicté l'ange Gabriel et il les a récités, mis par écrit, mais il n'y a rien de lui dans le Coran. Hein, à tel point qu'un musulman va pouvoir dire que Dieu parle en arabe, parce que le texte est en arabe, et du coup, c'est très difficile d'interpréter un texte écrit par Dieu. Qui peut se permettre d'interpréter Dieu? Et du coup, dans l'islam, il y a des grands débats sur l'interprétation du Coran, parce que qui peut interpréter Dieu? Même à la limite, la récitation des versets qui ont un caractère sacré est aussi important que de le comprendre, le texte, quasiment. Dans la Bible, ce n'est pas du tout ça. Dans la Bible, Dieu parle à des hommes à la manière des hommes, donc par des êtres humains. Et du coup, conséquence, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, c'est-à-dire nous tous qui lisons la Bible, eh bien, pour savoir ce que Dieu a voulu nous dire, qu'on cherche avec attention ce que les hagiographes, donc les hagiographes, c'est les auteurs sacrés, donc ceux qui ont écrit la Bible, ont vraiment voulu dire, et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Pour, du coup, entrer dans l'intelligence de la Bible, il faut essayer de comprendre ce que les auteurs sacrés ont voulu nous dire, premier point, et deuxièmement, qu'est-ce que Dieu a voulu faire passer par leurs paroles. Le deuxième paragraphe va détailler ce que, on peut dire, le premier point, c'est-à-dire ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire. Comment, lorsqu'on ouvre notre Bible, on sait ce que les auteurs ont voulu nous dire? Alors, c'est le deuxième paragraphe. Pour découvrir l'intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi les genres littéraires, car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expressions. Il faut en conséquence que l'interprète cherche le sens que l'hagiographe, en des circonstances déterminées, dans les conditions de son temps et de sa culture, employant les genres littéraires alors en usage, entendait exprimer et a de fait exprimé. En effet, pour vraiment découvrir ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut faire minutieusement attention, soit aux manières natives de sentir, de parler ou de raconter, courantes au temps de l'hagiographe, soit à celles qu'on utilisait à cette époque dans les rapports humains. Alors, c'est assez simple. Ce que nous dit là le père du Concile Vatican II, c'est que du coup, pour savoir ce que les hagiographes, les auteurs sacrés ont voulu dire, eh bien, il faut considérer, eh bien, il faut chercher leur intention. Et leur intention, elle se dit notamment dans le genre littéraire. Hein, parce qu'on sait bien que vous n'interprétez pas de la même manière un poème de Baudelaire, un traité de biologie ou un roman policier. La vérité qui s'y donne n'est pas la même. Il y a bien une vérité dans chacun de ces textes, mais ce n'est pas la même. Vous n'allez pas chercher la même chose. Hein? Et du coup, ça c'est important, parce que du coup, ça va être une vraie question, notamment bien sûr pour Genèse 1:11, pour les récits de la création. Quel genre littéraire ces textes-là? Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un récit scientifique? On peut déjà dire que ce ne l'est pas. Et ça va être une vraie question, quel genre littéraire? Et puis, ce numéro précise aussi que pour comprendre les textes de l'Écriture sainte, eh bien, il va falloir aussi s'interroger sur eh bien, quand ces textes ont été écrits et pourquoi ces textes ont été écrits. Voilà. Quand vous lisez, je ne sais pas quoi, un texte de Voltaire, eh bien, vous avez conscience que c'est le XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle les Lumières, que ça va être juste avant la Révolution française. Eh bien, de savoir… Ah, il y a peut-être un micro qu'il faut éteindre, pardon. Et donc, du coup, hein, il faut pouvoir
Pardon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, sans si éventuellement. Et donc, du coup, hein, vous voyez, et donc, du coup, eh ben, de pouvoir savoir quand ces textes ont été écrits, quelles étaient les circonstances de l'époque, quels étaient les problèmes du moment, quelles étaient les connaissances scientifiques du moment, pour eh bien, comprendre ce que l'auteur a voulu nous dire quand il écrit. Hein, et on verra que d'essayer de comprendre quand les textes de Genèse 1-11 ont été écrits, c'est tout un travail, hein, qu'on essaiera de voir ensemble. Et du coup, pour préciser quand le texte a été écrit, quel genre littéraire. Je pense que c'est Catherine, là où il y a. Catherine, il faudrait éteindre votre portable. D'accord. Vous pouvez couper les micros. Ah, je peux couper les micros. Vous pouvez couper les micros. Alors, attends. Je ne sais pas comment faire. Bon, attends. Cliquez sur la photo. Cliquez sur la photo en haut à droite, dans le coin. Désactivez. Je vois rien du tout. Attends, j'ai tout désactivé. Alors, ceux qui, en fait, en bas vous avez en bas à gauche un petit micro. Il faut cliquer dessus pour l'éteindre. Je peux éteindre, hein. C'est éteint? Non, c'est pas éteint. Bon, mais j'entends rien du tout. Attendez, j'essaie. Lionel, a priori, vous pourriez vous éteindre tous les micros si vous êtes administrateur. Alors, j'essaie de comprendre où je dois le faire. Je sais pas. J'ai rien du tout, moi. J'ai coupé mon audio. Donc, Lionel, vous visez la personne, vous visez l'iPhone de Catherine. Moi, j'ai pas de et en zoom. haut à droite, vous pouvez normalement. Comment je fais pour tout éteindre? Ah, désactiver le son. Ça y est. Ah, super. C'est bon. Catherine, je suis arrivé à désactiver votre micro. Donc, vous voyez, très important, il va falloir s'interroger sur qui sont les auteurs sacrés qui ont écrit ces textes. Question qui n'est pas évidente. Et puis, dans le fond, quel genre littéraire ils ont employé, et puis quel est leur contexte historique, quelle était leur intention, quel était leur projet, pour pouvoir entrer dans l'intelligence de ces textes. Et ça, c'est un point fondamental, on le verra, parce que sinon, on fait un anachronisme complet si on les lit, par exemple, comme un texte scientifique moderne. On n'est pas du tout là-dedans. Et du coup, là, il y aura un travail. Et puis, dernier paragraphe. Cependant, puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit que celui qui l'a fait rédiger, il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture, eu égard à la tradition vivante de toute l'Église et à l'analogie de la foi. Il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que par leurs études en quelque sorte préalables, mûrissent le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Alors ça, c'est aussi un paragraphe extrêmement important, où on nous dit d'une part que l'Écriture a été rédigée sous l'action de l'Esprit Saint, et que c'est nous-mêmes, dans le fond, sous la motion de l'Esprit Saint qu'on va entrer dans ces textes. On dit parfois que la Bible, c'est une parole de la foi à la foi. C'est une parole de croyants adressée à des croyants. Donc ça veut dire que nous, on a besoin de l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'être en communion avec Dieu, de chercher ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est de Dieu, pour entrer dans ces textes-là. Un travail simplement scientifique sur ces textes risque de louper le plus important. Voilà. Parce que c'est une parole portée par l'Esprit de Dieu, et on doit avoir l'Esprit de Dieu nous-mêmes pour pouvoir découvrir la substantifique moelle de ces récits. Et puis, on nous dit donc du coup, comme c'est l'Esprit qui a porté ces textes, l'Esprit Saint, pour comprendre le sens de ces textes, il faut porter attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture, eu égard à la tradition vivante de toute l'Église et à l'analogie de la foi. Alors, il faut qu'on comprenne ça. D'une part, c'est une manière de dire que les chapitres 1 à 11 de la Genèse
ne forment pas un bloc fermé sur eux-mêmes. Ils sont en lien avec toute l'Écriture. Et du coup, ils se comprennent en lien avec l'Écriture. On verra comment, d'ailleurs, il y a beaucoup de textes de la Bible qui se présentent comme une interprétation de la Genèse, comme une relecture de la Genèse. Donc, dans le fond, eh bien, nous aussi, il faudra qu'on soit capable d'aller voir d'autres textes qui vont éclairer ce texte-là. La Bible forme un tout. Et comme c'est le Christ qui ouvre l'intelligence aux Écritures, eh bien, c'est bien sûr à la lumière du Christ que ces textes prennent toute leur valeur. C'est à la lumière du Christ, qui est la parole de Dieu, que cette parole concrète de ce récit, par exemple de la création, va dévoiler son sens. Donc un chrétien, il lit, ça c'est vraiment une lecture chrétienne, un chrétien, il lit ces textes à la lumière, eh bien, dans l'Esprit Saint et à la lumière de la parole de Dieu par excellence qui est le Christ. Et eu égard à la tradition vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas les premiers à lire ces textes, que beaucoup l'ont lu avant nous. Depuis la Pentecôte, on lit l'Écriture dans l'Église, et même avant, le peuple d'Israël les lisait déjà. Et du coup, il y a une histoire de l'interprétation, il y a une tradition, et du coup, on doit aussi accepter de rentrer là-dedans. Et puis, je sais pas quoi, on va voir que l'Église a pu dire des choses sur la création, c'est aussi une lumière pour comprendre ces textes. Et que dans le fond, l'ensemble de ces textes nous aide, eh bien, on peut dire, à ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est la cohérence, la cohésion des vérités de la foi entre elles. Notre foi, elle a une espèce de cohérence. Vous voyez, notre foi, c'est pas des vérités éparses. Quelqu'un qui rencontre Dieu et qui rentre dans la foi, il y a une espèce de vision du monde profonde, qui fait sens, qui éclaire beaucoup de choses et qui a une cohérence interne. Et quand on présente la foi, il faut maintenir cette cohérence interne. Si on insiste trop sur un point et que ça déséquilibre l'ensemble, on dit ça va pas. Parfois, on entend ça. Une parole, elle n'est pas fausse, mais on sent que ça déséquilibre un peu l'ensemble. On insiste trop sur un point, par exemple. Donc, on perd quelque chose de la cohérence profonde. Donc, ça veut dire que nous, en lisant ces textes, il faudra aussi les lire en lien avec toute l'Écriture, en rapport avec le Christ, et puis aussi dans l'Église, dans le fond, c'est-à-dire avec tous ceux qui nous ont précédés, avec nos évêques et notre pape, qui aussi nous aident à entrer dans l'intelligence de ces textes. Donc ça, c'est très important, parce que on mesure bien qu'il va falloir entrer dans l'intelligence humaine de cette parole, mais à travers ça, eh bien, on va essayer de rejoindre Dieu qui nous parle, et que c'est l'Esprit qui porte cette parole et qui vient nous rejoindre. Est-ce que sur... donc, j'ai arrêté le partage d'écran. Est-ce que là-dessus, ça va? Il y a une autre remarque, suggestion, question? Ça va? Hélène, oui. Et l'idéo, juste une question. On voit que la compréhension du texte évolue au cours du temps en fonction justement de l'avancée de la science, en fonction du contexte de l'époque. Et donc, je suppose qu'il doit y avoir aussi, si on prend le récit de la création, une histoire de la compréhension du récit de la création à travers les époques. Est-ce qu'on perçoit la création de la même manière aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle ou qu'au XVe siècle? Et est-ce qu'on va aborder ces aspects ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Merci, Lidéo. Effectivement, on peut dire que forcément, on a lu ces récits-là à la lumière des progrès de la science, forcément. À la lumière de Galilée ou du Big Bang, on ne peut plus lire Genèse comme on le lisait avant. Avant que le monde soit créé en 7 jours, on pouvait l'imaginer, on n'avait pas d'autres possibilités, d'autres options. À partir du moment où la science va se développer, non, attention, on voit bien qu'on ne peut pas lire tel quel. Certainement que dans la deuxième partie, on va essayer de la faire discuter avec la modernité, on rejoindra des questions comme ça. Mais c'est sûr que, bien sûr, dans l'histoire de l'exégèse, on a lu ces textes à la lumière j'ai envie de dire, des problématiques d'une époque et des connaissances d'une époque, bien sûr. Et c'est très important de mesurer ça. Forcément, nous, on ne peut pas lire
la Genèse comme lisait Augustin. Même si ce que nous dit Augustin est toujours nous marqué, mais en même temps, nous, on arrive avec des questions propres. Mais ça, je pense que c'est vrai pour toute l'écriture, c'est-à-dire pas seulement pour Genèse à 11, pour toute l'écriture et à toutes les époques. On arrive toujours avec nos questions propres, ce qui fait que l'écriture est aussi toujours nouvelle. Parce que l'écriture est toujours nouvelle, parce que justement, à chaque époque, nous, on bouge, et du coup, il faut aussi accueillir ça. Agathe, qui veut poser une question? Moi, je voulais poser. Pardon. Il y a Agathe et après Dominique. Je voulais demander si, à travers la Genèse, on va aborder la notion du bien et du mal. La réponse est oui, bien sûr. On va voir avec le chapitre 2 et 3 de la Genèse, aborde précisément cette question-là, bien sûr. Dominique? Oui, moi j'ai lu dans l'introduction à la Genèse que la Genèse n'avait pas été composée d'un seul jet, qu'elle était le résultat d'un travail qui s'est poursuivi durant des générations et qui reflète les heures et malheurs. Bon, c'est un peu ce que Élidéo voulait dire aussi, qui ont marqué au cours des âges l'existence des descendants d'Abraham. Voilà. Alors ça, je me demandais, étant donné que quelque part, on a voulu la moderniser en quelque sorte, pourquoi après, on ne l'a plus fait? Alors, attendez, aujourd'hui, on lit ça vraiment. Je pense que il faut bien apprécier les choses. Ce que vous nous avez dit, Dominique, au début, c'est que, et ça on en parlera la prochaine fois, que le texte de la Genèse est le fruit, on peut dire, de multiples traditions qui ont été compilées pour arriver au texte que l'on a. Donc ça, c'est l'histoire du texte. Et ça, je vous en dirai un mot la prochaine fois, parce que c'est important. L'histoire du texte. Ensuite, c'est autre chose, une fois que le texte est finalisé, qu'il est comme canonisé, on dit ça, c'est la parole de Dieu pour nous. À ce moment-là, en quelque sorte, le récit est fixé. Et à ce moment-là, commence une histoire non plus de fabrication du texte, on peut dire, mais une histoire d'interprétation du texte. Et ça, c'est la question de l'idéo qui nous faisait justement mesurer qu'en fonction des époques, on a forcément interprété les textes différemment avec les problématiques propres du moment. Oui. L'histoire de la fabrication du texte et l'histoire de l'interprétation du texte. C'est deux questions différentes. Bertrand ou Françoise? Moi, j'ai une question, Françoise. J'ai une question sur donc les hagiographes, dont vous avez dit qu'en fait, c'était les auteurs sacrés. Alors, ça, c'est une notion qui, pour moi, est complexe. Qu'est-ce que c'est que ces auteurs sacrés? Alors, quand on dit c'est la parole de Dieu dite par les hommes, je comprends. Mais quels sont ces auteurs sacrés, quoi? Voilà, qu'est-ce que ça… Et bon, parce que hagiographe, pour moi, j'ai utilisé dans un sens complètement différent. Donc, Dei Verbum parle d'hagiographe, c'est intéressant, dans un sens qui est très différent du sens commun d'aujourd'hui. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que ces auteurs sacrés? Comment sont-ils reconnus Merci beaucoup, Françoise. Alors, c'est précis, hein, hagios, c'est saint, et graphe, grapho, écrire, celui qui écrit. Hein, donc, c'est bien l'auteur sacré. L'auteur sacré, c'est précisément l'auteur ou les auteurs du texte biblique. Tout auteur d'un texte biblique, on l'appelle un hagiographe, parce qu'on considère que comme son texte a été reconnu comme parole de Dieu, il était inspiré. Du coup, on l'appelle auteur sacré. Luc, qui crée un évangile, est un hagiographe. Isaïe est un hagiographe. L'auteur de la Genèse, parce qu'on verra que la Genèse n'est pas signée, c'est pas qui l'a écrit, est un hagiographe. L'auteur du livre de Deutéronome est un hagiographe. C'est une manière de préciser, dans le fond, ces textes, ces auteurs, dont on reconnaît que le texte n'est pas simplement une parole humaine, mais une parole inspirée par l'Esprit de Dieu et du coup une parole aussi divine. J'aurais une question, si c'est possible. Oui, François. Puisque l'interprétation varie au cours des siècles selon les connaissances à chaque époque, est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait eu des contradictions? Est-ce que l'Église a dit ben non, on s'est trompé en interprétant comme ça? Oui, alors ça c'est une bonne question. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs un peu de temps pour peut-être pour la creuser jusqu'au bout. Mais comment dire ça? On va voir ça quand on va lire le texte. C'est-à-dire qu'un texte biblique ne se résume jamais qu'à une seule interprétation.
si on lit l'évangile chacun, on va y voir des choses différentes. Et j'ai envie de dire, toutes les lectures sont légitimes. Autrement dit, l'Église n'a jamais figé une interprétation de sens du texte dans une seule interprétation. D'ailleurs, souvent, je vous dirais, quand on va travailler le texte, je vous propose cette interprétation-là, mais ce n'est pas la seule. On peut voir d'autres choses dans le texte. Moi, je vous propose ce que j'ai vu, ce qui m'a nourri, ce qui m'a plu, mais on peut tout à fait voir d'autres choses dans le texte. Donc, il y a un travail propre, on peut dire, d'exégèse, et le travail est libre, et là-dessus, il n'y a pas, on n'est pas, comment dire, c'est pas, il y a une multiplicité légitime. Ensuite, ce que fait le magistère, c'est à partir de ce travail exégétique, de donner les grandes vérités de la foi. Donc, par exemple, que Dieu a créé ce monde. Bon. Si, quand vous lisez la Genèse, vous arrivez à la conclusion que ce monde n'est pas créé par Dieu, en quelque sorte, on peut dire, votre interprétation, elle n'est pas catholique, parce qu'elle ne rentre pas, dans le fond, elle ne respecte pas un point central de la foi qui a été affirmé par le magistère. Donc là, ça pose problème. Ou, je sais pas quoi, si vous dites, j'en sais rien, que l'être humain est au même niveau que les animaux, la foi chrétienne a affirmé que l'être humain avait une dignité particulière, qu'on verra, sa capacité à entendre la parole de Dieu, etc. Alors, vous voyez, donc, ça veut dire que, en fait, le magistère ne se prononce pas dans l'interprétation du texte. Le travail est libre et les exégètes se répondent mutuellement, proposent des interprétations différentes, etc. Et l'Église, à partir de ce travail-là, définit la foi. Et là, un exégète catholique doit accepter les vérités de la foi dans son travail d'interprétation. Ou alors, à ce moment-là, en quelque sorte, il n'est plus catholique. Voilà. Ça va, hein, c'est important cette affaire-là. Hein. Donc, les interprétations peuvent évoluer dans l'histoire parce que le recherche est libre sans que notre foi ait évolué dans l'histoire. Parce que le magistère, il fixe les grandes vérités de la foi. Et non pas, il dit pas telle interprétation précise de verset, c'est ça ou ça. Bertrand, Agathe, et puis après. Oui. Oui, vous voulez poser une question? Parce que comme ça, il y a une main levée, je suis très impressionné par votre maîtrise de Zoom. Oui, non, je voulais te soumettre une remarque, Lionel. Oui. Enfin, à propos du trouble qu'apporte la réalité contemporaine et scientifique. À propos de la création s'est faite en 7 jours, je prends cet exemple-là. Et qu'on parle des différentes exégèses à travers l'histoire. Par exemple, Saint Augustin. Quand on lit Saint Augustin, on a l'impression que, éventuellement, il y croit que le monde s'est créé en 7 jours. Saint Augustin. Mais cependant, ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Oui. Et que ce qui l'intéresse, c'est le mystère de la création. Et ce qu'il en fait de ces 7 jours, c'est aussitôt une allégorie et une analogie. Et ce qui l'intéresse, c'est que qu'est-ce que vient symboliser ce jour-là au travers de toute l'histoire, depuis les débuts du judaïsme jusqu'à lui, enfin jusqu'au Nouveau Testament. Ça, c'est une première remarque. Et une deuxième remarque, c'est que moi, je ne peux pas y croire aujourd'hui que les hagiographes, qui sont nombreux, qui ont écrit les 11 premiers chapitres de la Genèse, enfin, qui ont été collationnés, eux-mêmes, quand ils écrivaient, je ne les crois pas un seul instant qu'ils y croyaient eux-mêmes que le monde s'est créé en 7 jours. Merci, Bertrand. Merci beaucoup. Donc, Bertrand, il nous fait 2 remarques vraiment très importantes. La première, ça on ne va pas tout dire tout de suite, mais c'est un point important de découvrir que la Bible ne nous parle pas des connaissances qu'on peut acquérir avec notre simple raison. Si on a une raison, c'est pour l'utiliser. Donc Dieu n'a pas besoin de nous révéler des choses que l'on peut savoir par notre raison. Donc la constitution du monde, par exemple, par notre raison, on peut le savoir. Donc ce n'est pas l'objet du texte biblique. On avait travaillé ça quand on a travaillé Dei Verbum. Donc c'est bien, la Bible, elle nous parle de ce que Dieu veut pour l'humanité. Il nous parle de qui est Dieu et de son projet pour l'homme, de ce projet pour l'humanité. Donc, il ne nous parle pas de connaissances qu'on peut savoir par nous-mêmes. Donc, effectivement, merci Bertrand. C'est sûr que la Genèse, tout de suite, a posé la question de comment ça se cale avec
avec la science, mais que ce n'est pas son objet, c'est certain. Même s'il a fallu du temps pour arriver à affirmer ça aussi clairement. Et puis deuxièmement, vous avez tout à fait raison, et ça on le verra quand on travaillera, que les auteurs même de la Genèse, eh bien certainement avaient conscience qu'ils n'étaient pas là au moment de la création et que c'est un texte beaucoup plus symbolique que soi-disant une description scientifique du texte. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vous propose dans les 10 minutes, Agathe, vas-y, après on va essayer de finir. En fait, je voulais vous dire un truc, c'est que moi, par rapport à l'Ancien Testament, dans la Genèse, en fait, pour bien le comprendre à travers la théologie qu'on va aborder là, par rapport à ces futurs ateliers, j'ai besoin en fait de voir l'interprétation qu'en ont les Juifs eux-mêmes, puisque les Juifs se basent aussi sur ça. Est-ce qu'on va faire un parallèle entre l'interprétation qu'ont les Juifs dans le judaïsme et des chrétiens? Alors, déjà, quand on va vraiment creuser le texte en lui-même, je pense qu'on va toucher le sens littéral, qui est un sens que toute personne qui lit le texte peut voir, parce qu'on voit bien que ça il découle de la structure du texte, etc. Donc ça, je pense qu'on l'aura en commun avec le judaïsme. Honnêtement, on ne peut pas tout faire. Je n'ai pas tellement concentré mon travail sur l'interprétation juive des textes de je sais pas quoi, de ce qu'a dit tel rabbin, les midrash, tout ça. Ça n'a pas été tellement l'objet de mon travail. Mais si quelqu'un en parallèle le fait, ce sera passionnant de nous apporter de la matière. Et par contre, en travaillant le texte en lui-même, qui dit des choses, un texte, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à un texte, il a un sens. On va toucher ce qu'on appelle le sens littéral. Et ce sens littéral, eh bien, on peut dire on l'a en commun avec toute personne qui accepte ce que le texte dit. Parce que nous, en tant que chrétiens, on voit l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile, ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme. Alors, d'abord, on prend, c'est ce que disait tout à l'heure David Verboom, d'abord on prend le texte, qu'est-ce que les auteurs sacrés ont voulu nous dire, le sens littéral, et ensuite, dans un deuxième temps, on voit comment ce texte s'accomplit avec le Christ. Mais c'est bien deux temps particuliers. Et quand on prend le texte pour lui-même, j'ai envie de dire, on fait le même travail que le peuple juif. Et après, lorsqu'on l'interprète avec le Christ, c'est on peut dire, une deuxième étape. Mais alors parfois, elles ne sont pas toujours aussi clairement distinguées, mais c'est bien deux étapes différentes. Et je pense qu'on ne projette pas tout de suite le Christ sur un texte. C'est même très important. Je pense que ça va être notre travail durant ces quelques semaines, de ne pas tout de suite aller projeter ce qu'on a déjà compris, mais de se laisser bousculer par le texte et de voir ce qu'il nous dit lui, et pas ce qu'on a envie d'y mettre, ou pas ce qu'on a toujours entendu de la foi. Non, qu'est-ce qu'il nous dit le texte lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle très vraiment le texte, la littéralité du texte, et ce sera important. Alors, je voudrais quand même vous dire un tout petit mot tout de suite sur Israël et son environnement. Donc, je vais refaire un partage d'écran pour vous montrer quelques cartes pour qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, si on peut dire. Alors, je vais faire un partage d'écran. Vous allez me dire si ça marche. Alors, attendez, pour que je remonte. Est-ce que vous voyez cette carte du monde qui est devant vous, là? Très bien. Oui, très bien. Oui, pas de problème. C'est une carte actuelle. Les traits rouges n'ont aucune importance, mais c'était juste pour situer, parce que ça me paraît très important. Alors, est-ce que quand je bouge la souris, vous le voyez ou pas? Oui. Vous voyez bouger ma souris? Oui, on voit très bien. Alors, vous voyez, je pense que c'est très important de situer Israël dans son environnement parce que ça éclaire beaucoup de choses. Israël, c'est donc ce petit pays qui est ici. Et vous voyez à quel point il se trouve à la frontière des trois continents que sont l'Afrique, l'Asie et l'Europe. C'est quand même fou. Si on veut bien réfléchir, ce petit pays se trouve pile à la frontière. On voit que l'un de ses voisins donc africains, c'est l'Égypte, avec ce qu'on appelle la péninsule du Sinaï, là, que le peuple va traverser pour arriver en Israël, en Exode. Et on sait l'importance de l'Égypte, qui va être notamment Abraham va séjourner en Égypte, l'Exode, etc. Et puis souvent, c'est aussi un voisin qui a de temps en temps quelques envies de s'agrandir et puis qui peut être tenté de s'agrandir par le nord. Donc l'importance du lien à l'Égypte, à travers l'Égypte, on peut dire à l'Afrique.
on voit le lien aussi de l'Israël à l'Europe. Hein, et ça, pour nous, ça va être surtout au moment des voyages missionnaires de Paul. Hein, lorsque Paul va annoncer l'Évangile, il va annoncer l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen, toute la Turquie, la Grèce, la Macédoine, et pour finir jusqu'à Rome. Et du coup, c'est facile, par le bateau ou par terre, on peut annoncer l'Évangile dans toute cette partie. Et puis, il y a il y a ce qu'on appelle la péninsule arabique, cette partie-là, le Yémen. Hein, on dit que la reine de Saba venait peut-être du Yémen, une tradition disait ça. En tout cas, il y avait une route de l'encens, des épices qui partaient du sud de la péninsule arabique pour rejoindre la Méditerranée, et que Israël était aussi sur cette route commerçante. Et puis, il y a tout le voisin du Nord. Et tout ce royaume du Nord, c'est un royaume extrêmement important pour notre sujet, et avec lequel Israël va être vraiment en lien. Et c'est ce que je voudrais vous montrer dans la carte suivante. La carte suivante, elle nous montre alors ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire la région du monde dont on pense que les civilisations sont nées. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le croissant fertile? C'est qu'il y a des fleuves, le Tigre et l'Euphrate, hein, et cette région-là, entre le Tigre et l'Euphrate, on l'appelle la Mésopotamie, parce que Potamos, c'est un fleuve, donc entre les fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate, c'est la Mésopotamie, on va en parler tout de suite, donc, et qui a été un berceau de la civilisation, j'y arrive. Ici, c'est Israël, alors là, ma carte n'est pas assez bonne, c'est la mer Morte, et il y a un fleuve aussi, le Jourdain, qui va permettre du coup à la vie de se développer aussi dans ce territoire-là, avec la mer de Galilée au-dessus. Et puis l'Égypte avec le Nil, hein, qui est donc aussi une grande région de développement de la civilisation. Et vous savez que alors la civilisation égyptienne, ça ne fait plus, ça nous est, on sait là, on peut dire qu'elle date de quasiment elle date du 4e millénaire avant le Christ. Hein, donc une très vieille civilisation, la civilisation égyptienne, et puis les hiéroglyphes égyptiens, hein, donc l'écriture égyptienne, moins 3200 avant Jésus-Christ. Hein, donc une des plus vieilles civilisations du monde. Et la Mésopotamie, c'est pareil. La Mésopotamie, on pense que c'est là qu'est née l'écriture, hein, et qu'on date vers moins 3400 avant Jésus-Christ. Que naît l'écriture cunéiforme, hein, qui naît en Mésopotamie. Et la civilisation mésopotamienne va être l'occasion dans l'histoire de différents royaumes, et notamment du grand royaume de l'Assyrie. Donc l'Assyrie, c'est A majuscule 2SYRIE. Donc non pas la plus loin Syrie, hein, l'Assyrie L''A 2SYRIE, qui va être un voisin du Nord pour Israël très important, notamment au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Et puis Babylone, qui va en quelque sorte, le royaume de Babylone, qui va supplanter l'Assyrie dans cette région, et qui va être très important parce que c'est là où le peuple d'Israël va partir en exil. On va arriver en 580 avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'il va découvrir certainement la civilisation babylonienne. Alors, c'est important de savoir que cette civilisation babylonienne, donc toute la partie du nord d'Israël, on a fait d'énormes progrès de découverte de cette civilisation au 19e siècle, avec des travaux d'archéologues, et notamment avec la découverte de ce qu'on appelle la bibliothèque d'Assurbanipal. Si vous manquiez d'idées de prénoms pour vos petits-enfants ou vos enfants, Assurbanipal, A2S URBANIPAL, et qui était roi d'Assyrie, justement, au 7e siècle, et qui, à Ninive, avait monté une grande bibliothèque avec des œuvres juridiques comme le Code d'Hammurabi, des textes administratifs et aussi des textes religieux, et qui, avec 25 000 tablettes d'argile qui vont être retrouvées au 19e siècle, et dans lequel on va découvrir cette civilisation
Et on va découvrir justement eh bien, les grands mythes babyloniens qui vont influer eh bien, sur les auteurs, juifs hein, d'Israël lorsqu'ils vont écrire leurs textes. Donc, la découverte de ces textes-là vont clairement permettre un grand approfondissement dans la capacité à lire les textes de la Genèse, parce qu'on va comprendre qu'ils ont été façonnés, ces textes de la Genèse, en dialogue avec notamment ces grands mythes mésopotamiens, ces grands mythes du nord, on peut dire, du nord d'Israël. Alors, et du coup, je vous ai mis, voilà, juste, hein, c'est pas grave, mais c'est une carte qui est sympathique. J'ai mis ces documents sur le site, que vous pouvez les retrouver. Vous voyez Ninive, donc, c'est les bibliothèques, hein, et entre moins 1000 et moins 500, donc effectivement, c'est au moins, ça date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Une des grandes bibliothèques, on a trouvé des textes, comme à Qumran, on va retrouver beaucoup de textes bibliques, hein, au 1er siècle après le Christ. Donc toute cette région-là, qui est la région de Mésopotamie, et qu'Israël va rencontrer dans son exil. Alors, je me dis que certainement tous, on a des connaissances diverses, ce qui est bien normal. Du coup, je vous ai mis de manière extrêmement synthétique la chronologie traditionnelle d'Israël. C'est important parce que souvent, en fait, on n'y comprend rien à la Bible parce qu'on est incapable de situer les textes. Du coup, tout ça est tellement nébuleux qu'on finit par tout confondre, etc. L'exil à Babylone, vous voyez, 587. C'est là que, en fait, Israël va être envahi par Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui va détruire le temple et déporter une grande partie de la population à Babylone. Le peuple, il perd tout à ce moment-là. Il perd son temple, son roi, sa terre. C'est une énorme crise pour le peuple d'Israël. Dans le fond, il dit, mais on a tout perdu. Est-ce que notre Dieu est fiable? Parce qu'on a tout perdu. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il va aussi découvrir ces récits babyloniens dont on va parler, qu'il va, c'est là on pense dire que la mise par écrit de la Bible a pris un énorme essor à ce moment-là. C'est vraiment là que va être mise en forme, d'ailleurs, une bonne partie, je vais redire un mot de ce qu'on appelle l'ensemble de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et c'est là qu'il va certainement constituer ses propres récits de la création. Donc, en dialogue avec ces mythes babyloniens. Alors, je vous ai mis les quelques dates qu'il faut savoir. Abraham, moins 1800. Moïse qui libère le peuple, moins 1250. L'entrée en terre promise, moins 1200. Il va attendre les juges. La royauté, David, moins 1000. C'est facile, ça c'est un repère qu'il faut garder. Et puis en fait, donc après, dans le livre des rois, on nous raconte tous les rois depuis David. Et il y a une première invasion assyrienne qui va détruire la partie du nord d'Israël, donc la Galilée, en 721. Et en 587, ça va être le sud, Juda, terre d'Israël, terre de Jérusalem, qui va être prise et détruite. Et puis, en 538, possibilité pour le peuple de revenir à Jérusalem, reconstruction du temple, le peuple est sous domination perse, puis sous domination grecque, avec Alexandre le Grand, prise de Jérusalem par les Romains, et puis Hérode, Jésus. Quand on prend un texte biblique, c'est toujours intéressant de dire, il nous parle d'événements de quelle époque? Il nous parle de Moïse, ok, à peu près moins 1250. Ah tiens, il nous parle de le prophète Osée, il parle autour des années 900 dans le royaume du Nord. Ok. Vous voyez, et ça, souvent les notes, les introductions de nos Bibles, comme Dominique l'a fait, nous disent des informations comme ça. Et c'est important parce que ça nous situe le texte. Du coup, on comprend un tout petit peu quand ça a été écrit. On incarne le texte. Ça, et du coup, cette chronologie traditionnelle, il faut l'avoir sur un bout de table pour finir par l'avoir en mémoire. Et puis, pour toujours se dire, bon, à quel moment on peut rattacher telle ou telle chose. Et si vous y allez encore,
5 minutes, je voudrais finir en vous disant déjà juste un tout petit mot sur les 3 grands mythes babyloniens. Je vais arrêter mon partage d'écran. Les 3 grands mythes babyloniens avec lesquels le peuple d'Israël va se retrouver en discussion. Je vais vous les résumer extrêmement sommairement, mais tout de suite, vous allez repérer les liens qui existent entre ces textes-là et la Genèse. Le premier mythe, c'est le mythe Atra-Asis, donc A-T-R-A, plus loin, Asis, H-A-S-I-S. Atra-Asis, ça veut dire le super sage. Donc, c'est un mythe qui raconte la création de l'humanité par les dieux. Donc, c'est un mythe babylonien. En 2 mots, je vous raconte l'histoire, très rapide. Hein. On peut les trouver d'ailleurs, les textes sur Internet. Vous mettez mythe Atra-Asis PDF et vous allez trouver le texte. Je vous dirai lequel c'est le plus intéressant à lire si jamais vous voulez en lire un. Dans ce mythe, dans ce mythe, ça commence comme ça, il y a 2 classes de dieux, ceux qui ont le pouvoir et qui ne font rien, qui sont oisifs, et les dieux mineurs, les dieux inférieurs qui travaillent pour eux. Donc, ça commence comme ça, le mythe. Et puis les dieux mineurs se révoltent contre les dieux supérieurs en disant c'est quand même pas normal qu'il n'y a que nous qui font tout le travail. Et du coup, les dieux supérieurs, en écoutant leurs condoléances, décident de créer l'humanité pour les libérer de leur travail pénible. Vous ne voulez plus faire le travail, on va créer l'homme pour que l'homme fasse le travail. Et puis les hommes, ils vont se multiplier, et puis ils vont commencer à gêner la sérénité des dieux supérieurs par le bruit qu'ils font. Les humains sont quand même très bruyants, et du coup, ils commencent à nous fatiguer. Et du coup, les dieux vont vouloir tuer cette humanité en disant oh là là, quelle erreur on a fait. On était tellement plus tranquille quand on était tout seul. Maintenant, cette humanité nous fatigue. Et donc, ils vont faire abattre 4 grands fléaux. La peste, la sécheresse, la famine et enfin le déluge. Et Atra-Asis, c'est un homme qu'on appelle le super sage. Il va être prévenu par un des dieux de l'imminence de ces calamités et notamment le dieu va lui enseigner comment construire un bateau pour contrecarrer les effets du déluge. Dans le mythe Atra-Asis, c'est ça qu'on entend comme histoire. Et du coup, on voit un mythe qui essaie de nous dire, en fait, les hommes, ils sont là pour être esclaves des dieux et faire le travail des dieux. Et puis, on voit le déluge comme l'action de Dieu pour plus être dérangé. Et puis, ce salut à travers un homme, Atra-Asis, qui va être enseigné pour construire un bateau et en sortir. Intéressant parce qu'on voit des motifs, c'est-à-dire des thèmes qu'on va retrouver dans les textes d'Israël et qui vont être très profondément remaniés. On voit déjà des motifs, des thèmes très fortement présents. Deuxième mythe, c'est le mythe Enuma Elish. Enuma, E-N-U-M-A. Plus loin, Elish, E-L-I-S-H. Enuma Elish. C'est un mythe qui raconte la création du monde et que l'on date du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Je vous en parlerai un peu plus précisément lorsqu'on travaillera Genèse 1. On pense que vraiment Genèse 1 a été bâti en confrontation, en dialogue avec ce mythe. Mais pour le dire de manière vraiment très sommaire, on va voir que dans ce mythe, le monde et l'homme sont créés après un combat entre les dieux, c'est nouveau, et avec la dépouille d'un dieu vaincu, d'un dieu mauvais vaincu. Voilà. Donc dans le fond, de nouveau c'est pareil, on retrouve cette idée d'un combat entre les dieux, et puis il y a un dieu mauvais qui est dans le combat, qui est vaincu, et c'est avec cette dépouille qu'on va construire le monde et l'homme. Donc l'idée, un peu d'un fond démoniaque qui est présent dans l'humanité, dans le cosmos. Vous voyez, comme s'il y avait toujours une espèce de puissance violente qui ne demandait qu'à se déverser sur la Terre, et même dans l'homme. Comme si dans l'homme, il y avait aussi comme une espèce de fond démoniaque qui sans cesse pouvait se réveiller. Et puis dans ce mythe, il y a le dieu Marduk, qui est le dieu de Babylone,
qui justement doit être comme mettre une garde sur toutes ces forces mauvaises pour garantir l'ordre du monde. Et son représentant, le roi de Babylone, a comme une mission de garantir, dans le fond, la paix entre les hommes, que le fond, on peut dire, démoniaque de chacun ne ressorte pas. Que l'humanité reste dans la paix, que ce ne soit pas son fond mauvais qui en sort. Donc un mythe assez pessimiste, mais un mythe qui nous dit, dans le fond, avec la dépouille d'un Dieu vaincu, que ce monde est créé, et dans ce monde, il y a quelque chose d'assez démoniaque. Puis, il faut dire qu'il rend compte d'une certaine forme de l'expérience humaine. Et puis, le dernier texte, c'est l'épopée de Gilgamesh. Ça, j'ai entendu parler, c'est en Inde. L'épopée de Gilgamesh, on pense que c'est le plus vieux texte connu à ce jour, que les historiens datent de moins de 2000 avant Jésus-Christ. C'est celui-là que je vous encourage à lire, si jamais vous avez envie de vous lire un texte. C'est une 50aine de pages, assez gros, c'est pas très long à lire, honnêtement. Ça se lit assez facilement. Et en un mot, je vous raconte l'histoire. On en parlera une fois ou l'autre, je vous ferai lire un extrait un peu dans un des, quand on lira justement Genèse 2. On parle plutôt d'une légende que d'un mythe, c'est-à-dire qu'il y aurait bien eu un monsieur Gilgamesh qui aurait vécu à Uruk, qui est une ville justement de Mésopotamie, vers 2800-2600 avant Jésus-Christ. Et puis on va en faire un héros, et du coup on va à partir de ce personnage qui a peut-être un fond historique, construire une histoire qui est légendaire, qui n'a plus rien de réel, mais qui s'enracinait sur une personne dont on pense qu'elle a existé. Et sa vie apparaît comme une quête initiatique, Gilgamesh, parce que il va avoir un ami qui s'appelle Enkidu et qui va mourir. Et après sa mort, ça lui cause tellement de chagrin qu'il va partir en quête de l'immortalité. Et donc, il y a toute une quête initiatique pour atteindre l'immortalité. Et il va rencontrer le seul survivant du déluge. Le déluge apparaît de nouveau. Alors ça, c'est un nom, je ne sais pas si vous pouvez le passer pour vos enfants, là, qui s'appelle Uta-Napishtim. Donc, c'est quand même la classe. Uta-Napishtim, qui est le seul survivant du déluge. Uta, O-U-T-A, et Napishtim, N-A-P-I-S-H-T-I-M, peu importe. Et qui est le seul survivant du déluge, et qui va lui donner le secret de l'immortalité, qui réside dans le pouvoir d'une plante sous-marine. Et à peine Gilgamesh se l'est procuré, qu'il se l'a fait voler par un serpent. Voilà. Et puis, au début du récit, on voit aussi, il y a tout un texte sur l'amitié, on verra quelque chose de très important sur, on verra que Enkidu, qui est donc l'ami de Gilgamesh, va sortir de l'animalité en rencontrant une femme. Et il y a aussi beaucoup de choses sur le rapport homme-femme. Donc ça, on en parlera parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec la Genèse. Donc, vous voyez, relation homme-femme, quête d'immortalité, déluge, serpent, tout un ensemble de choses qu'on retrouve dans nos récits de Genèse 1-11. Je le mettrai, c'est une version que j'ai trouvée sur Internet, donc je n'ai pas fait le travail de m'assurer qu'elle est parfaitement cachère, mais honnêtement, le texte a l'air bon et je pense que c'est du. Donc, je mettrai le texte que j'ai, si vous voulez, sur le site, mais vous mettez Épopée de Gilgamesh PDF, vous le trouvez. Hein. Et voilà, quête initiatique où on trouve beaucoup de thèmes de la Genèse. Alors, je vous dis ça parce que, je voulais vous le dire tout de suite, parce que, de temps en temps, on dira, tiens, il y a un affaire avec Enuma Elish. Ah, tiens, il y a un affaire avec l'épopée de Gilgamesh. Ah, tiens, il y a affaire avec Atrahasis. Voilà. Parce qu'on voit bien comment ces textes vont être rédigés en dialogue avec tout ça. Juste pour finir, et puis s'il y a. Alors, j'avais mis. Bon, ça serait peut-être un point aussi. Je pense qu'une heure et quart, ça ne sera pas de trop si on veut travailler un peu. J'espère que ça vous ira. On n'essaiera pas trop déborder de ça. Je vous ai mis les questions pour la prochaine fois. Et ce que je vous propose pour la prochaine fois, c'est de lire en entier Genèse 1 à 11, d'essayer de délimiter les ensembles, d'essayer de faire de délimiter les parties. Tiens, ça va ensemble, là on passe à autre chose, là c'est un autre. D'essayer de faire un travail un peu précis, d'essayer un peu pas faire le plan, le faire ensemble, mais en tout cas de délimiter les différentes parties. Et puis, à la fin de lecture, mais là sans vous poser trop de questions,
d'écrire les questions que ça vous pose. Comme ça, vraiment, je ne comprends pas. Voilà. On n'a pas forcément de temps que chacun lise toutes ces questions, mais au moins vous faites le travail, puis on verra un petit peu comment on pourra essayer de faire un petit retour de ça. Comme la Bible, c'est une parole humaine, on a le droit de travailler avec des crayons de couleur, on a le droit de, je sais pas quoi, colorier dès que Dieu apparaît, ou que Adam apparaît, ou que la figure du serpent apparaît. Voilà, on peut, vous voyez, on peut vraiment, on peut griffonner sa Bible. C'est comme ça qu'on est chez soi. Voilà, et c'est sûr que le travail. Alors, si certains vous dites, mais nous à 3-4, on peut se réunir pour faire ce travail ensemble, n'hésitez pas. Vous voyez, où chacun le fait chez soi, puis il y a un temps de parole. Je pense que c'est peut-être difficile à organiser de manière très structurée, mais il suffit que l'un ou l'autre est partant, et puis il dit à 2-3 de faire un petit groupe, puis d'autres travaillent en solo, quoi. Mais voilà, il peut y avoir différentes modalités. Vous voyez, tout ce qu'on lit soi-même, on le retient mieux que ce qu'on entend. Tout ce qu'on a travaillé par soi-même, on le retient. Tout ce qu'on entend, ça rentre dans l'oreille droite et ça sort dans l'oreille gauche, quoi. Donc, ça vaut le coup de travailler un peu par soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Est-ce qu'il y a une autre remarque vous êtes quand même juste sur les mythes ou l'environnement d'Israël ou l'histoire sainte? Est-ce qu'il y a des... Sur les mythes, j'avais été frappée il y a quelques années, il y a eu une exposition au Grand Palais sur, enfin, je ne sais plus quelle personnalité d'Égypte, et j'avais été frappée, il y avait des traductions d'hiéroglyphes sur le culte du dieu soleil à Monara, je crois, de mémoire, et il y avait tout un vocabulaire de prière qui, pour moi, étaient les mots qu'on emploie aussi ou qu'on retrouve quand on dit que le Christ est la lumière. En fait, j'avais été très frappée de cette influence possible de l'Égypte sur Israël aussi. Oui, merci beaucoup Hélène, vous avez tout à fait raison. En fait, j'ai été synthétique. C'est sûr qu'il y a aussi des récits religieux, des mythes bien sûr, en Égypte, qui ont certainement aussi influencé Israël. Voilà. Alors, pour pas trop compliquer, que je pense vraiment que ces textes-là ont une importance parce que quand même le peuple était en Babylone, seulement en plus. Donc là. Mais vous avez tout à fait raison qu'il y a certainement aussi des influences égyptiennes dans le travail de rédaction des Écritures d'Israël. Oui, tout à fait. Tout à fait. On retrouve les textes et les cartes sur le site. Oui, tout à fait. D'accord. Lionel, oui. Tu n'as pas évoqué du tout le monde grec. Alors peut-être que je me trompe en termes de chronologie, mais est-ce à dire que… C'est pas la même époque. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire, justement. Personnellement, j'ai des lacunes sur les histoires de chronologie avec le monde grec. Je ne sais pas comment il se situe. Le monde grec, il commence vraiment avec Alexandre le Grand, c'est moins 330 avant Jésus-Christ. Ah ouais, c'est très tard. Donc, alors, moins 330, on pense que dans l'époque grecque, c'est le moment où la Septante va être écrite, c'est-à-dire qu'on va traduire la Bible hébraïque en grec pour justement entrer en dialogue avec le monde grec. Mais du coup, ça veut dire que quand le monde grec arrive, on peut dire en tout cas que la Torah, ça veut dire les premiers livres de la Bible, sont déjà écrits et ils vont être traduits. On a des livres dans la Bible qui datent de l'époque grecque, par exemple le livre de la sagesse. C'est un livre qui a été écrit pendant l'époque grecque. Mais la Torah, certainement, est déjà rédigée au moment de l'époque grecque et on va la traduire pour rentrer en dialogue. Mais du coup, il n'y a pas d'influence grecque dans cette hypothèse dans la Torah. Si je peux dire une chose, pardon, comme aide-mémoire, il faut se rappeler peut-être que Cyrus se bat contre Alexandre, c'est les guerres persiques, et c'est Cyrus qui permet le retour d'exil au peuple juif. Donc là, tu as le calage entre dans ce basculement de l'histoire, c'est Cyrus et Alexandre, son contemporain. Si j'ai bonne mémoire. Non, Christine va nous aider. Dans Cyrus, c'est en 530 qui permet effectivement, c'est effectivement Cyrus qui en 530 permet à Israël de rentrer sur sa terre. Donc Cyrus vainc les Perses, vainc Babylone, et 200 ans plus tard, la Grèce vainc la Perse
et prend possession de cette région du monde. Mais Cyrus, c'est moins 530, c'est le moment, c'est lui qui va permettre au peuple d'Israël, après l'exil, de revenir sur sa terre. Et moins 530, et la période perse, c'est effectivement moins 530, moins 330, avant la domination grecque. Contre Alexandre, c'était Darius, c'était pas Cyrus. Voilà, là, oui, alors là, qui est le Perse que Alexandre a vécu, ça. C'est Darius. Darius. Ok, merci Françoise. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui. En fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la Genèse, avant d'être rédigée en hébreu, il me semble qu'elle avait été écrite dans une langue très très ancienne, mais je ne sais plus laquelle. Faudrait que je retrouve, mais… Non, non, là, ça ne va pas du tout. Bien sûr qu'il y a eu des influences, mais il y a le problème de l'influence, il y a le problème ensuite de l'écriture. Mais le texte lui-même de la Genèse a été écrit en hébreu. Et ça… Je peux terminer quand même parce oui, que, allez-y. en fait, il semblerait que c'est été écrit, alors je ne sais plus la langue dans laquelle ça a été écrit, parce que c'était un peuple de cette époque-là, il faudrait que je retrouve mes sources, mais que justement au niveau des mots qui ont été ensuite traduits en hébreu, et notamment par exemple la côte d'Adam, le fait que Ève vienne de la côte d'Adam, la traduction initiale c'était qu'elle vienne du cœur d'Adam, de l'âme d'Adam en fait, et qu'après le mot propre étant en confusion, enfin, il y avait deux interprétations possibles et c'est le mot côte qui a été retenu. Bon, alors on regardera ça, Agathe, c'est une bonne question. On regardera ça, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand même la Bible a été écrite en hébreu. Ça, honnêtement, ça fait pas tellement de doute. Honnêtement, la Bible a été écrite en hébreu. Par contre, ce que parfois font les exégètes, c'est un travail assez technique, c'est d'être capable de faire des parallèles entre des racines hébraïques, par exemple, parce que l'hébreu, ce sont des racines, des consonnes, avec, par exemple, des racines de langue justement orientale, et pour faire, disons, pour approfondir le sens de la racine, en disant peut-être qu'elle a une origine commune, effectivement, parce que les langues s'influent mutuellement, comme toujours encore aujourd'hui. Donc, ce travail peut être fait, bon, c'est un travail extrêmement technique, hein, quelques spécialistes qui font ça, mais en tout cas, j'ai envie de dire que le texte canonique, c'est-à-dire le texte qu'on a reçu comme parole sacrée, eh bien, soit bien en hébreu, ça fait pas tellement de doute, parce que notamment, on va le voir, c'est quand même des textes qui ont été écrits tardivement, 6e siècle, et le peuple d'Israël existe déjà depuis un bout de temps, donc il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Bien, on va s'arrêter là, parce qu'on va tenir nos horaires. Donc on essaiera de finir à moins le quart. Hein. 1 heure, ça paraît un tout petit peu court. Si on veut aussi avoir un temps de questions, il y a un peu d'échange. On essaiera d'arrêter à moins le quart, mais on ne laissera pas trop dépasser. Donc, bon travail. Il n'y a plus qu'à. Plongez-vous dans votre texte biblique, hein, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonne Bonsoir. soirée. Au revoir. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Coucou Claudine. Coucou. Ah, t'es là, toi. Bonne nuit. Bonsoir.